Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers tous, ici c'est la voix du berger Raphaël, le béninois, le petit paysan. Shalom. Si je donne le titre parfois en disant je suis petit paysan, c'est parce que nous sommes tous enracinés. Toutes nos racines sortent toujours de quelque chose. Nous venons toujours d'une planète, c'est-à-dire d'une famille. Et aucun être humain ne peut pas dire qu'il n'a pas sa souche dans un village. Shalom. À tous ceux et celles qui m'ont écrit au moment dont j'étais un peu en voyage, je suis déjà de retour, donc veuillez m'excuser parce que je ne me retrouve plus dans tous les vidéos, dans tous les audios de tous ceux qui m'ont appelé pour dire berger de retour, appelle-moi. Donc veuillez m'excuser. Si vous avez eu mes vidéos, vous pouvez me faire signe. Je suis déjà dans ma maison. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. C'est quoi l'amour? La parole de Dieu nous donne toujours les titres, il nous a donné les titres de l'amour. L'amour est patient, l'amour est bonté, l'amour rend service, l'amour accepte tout, l'amour pardonne tout, l'amour comprend tout et l'amour rend toujours service. Ce que j'ai à dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens, il ou elle, qui se retrouvent actuellement à l'instant T dans certaines difficultés de ce qu'on appelle l'amour. Et parfois, d'autres sont obligés de boire de l'alcool, d'autres sont obligés d'aller se poignarder, d'aller se suicider, d'aller se pendre. Tout d'abord, lorsque vous avez des soucis de l'amour, l'alcool ne peut pas vous guérir. C'est une étape de traverse et parfois on appelle ça le destin croisade. Le destin croisade, c'est un destin parfois, lorsque cela vous vienne ou bien cela vous arrive, vous aurez toutes les douleurs du monde. Vous pouvez même se régimer dans 1 an, dans 2 ans. Il y a d'autres, par malchance, deviennent fous, d'autres meurent. Voilà. Chers amis, chers tout. L'amour, l'on n'oblige pas l'amour. Nous allons obliger l'amour, mais pas des conditions. L'on ne force pas l'amour. Nous allons forcer l'amour, mais pas des conditions. Dans quel cas peut-on forcer l'amour? Dans quelles conditions peut-on aider l'amour à grandir? Dans la condition où nous voyons que les deux partenaires, parmi les deux partenaires, l'une et l'autre voient que je l'aime, il m'aime, je l'aime, mais il t'aime pas, il m'aime pas, ou bien je l'aime, j'ai eu peur qui m'abandonne. Là, nous pouvons intervenir dans l'amour. Mais avant d'intervenir dans cet amour, nous devons d'abord visualiser et analyser pour voir ce que j'aimerais faire, ce que je voudrais faire. Est-ce que ceci pouvait me donner une bonne résultat? C'est-à-dire, il ne faut pas que je vais encore unisser cet amour pour que ça devienne encore de scandale pour moi demain. Parce qu'il y a des gens, vous n'avez pas tellement de temps à faire ensemble. Il est juste et bon que vous allez faire des enfants et puis après vous vous séparez. Il y a des destins comme ça. Il y a des destins, il faut que l'homme va aller se trouver, va avoir 2 enfants ailleurs, 3 enfants ailleurs. La femme va avoir 2 enfants, 3 enfants ailleurs. Et après, lui et papa, ils se sont mariés, puis ils ont resté jusqu'à l'éternité, puis la mort les a séparés. Il y a, parfois, l'amour n'est jamais réciproque. Parce que nous n'avons pas donné cet amour à Jésus-Christ lui-même.
Lorsque toi tu aimes, l'autre, lui, il diminue. Soit lorsque vous vous aimez, brusquement l'autre va mourir. Ou l'autre va tomber malade jusqu'à ce que meure. Et ça devient amour blessante. Il m'a aimé, il est parti. Et chaque jour, même si tu es avec un autre homme ou bien avec une autre femme, l'autre ou bien celle qui est partie ne va jamais quitter ton esprit parce qu'il fait partie de toi. Cet amour, ça se coupe brusquement comme ça parce que c'est le monde qui était basé ainsi. Les gens ne comprennent pas ceci. Il faut faire des épreuves de l'amour pour pouvoir d'abord avant initier l'amour. Mais si jamais vous avez eu la chance où la nature vous a donné celle qui va rester avec vous, celle qui va vous donner plaisir, celle qui va vous rendre heureux, et vous voyez que ce destin, c'était rare à trouver, vous pouvez en même temps faire tout possible pour vous s'occuper de cet amour, garder cet amour, aider cet amour à grandir. Aucun amour n'est jamais sans souffrance. Si jamais il t'arrive qu'une femme vient te dire « je veux qu'on se sépare », il faut voir d'abord, avant qu'une femme t'avait dit ça, il avait déjà analysé, il y a deux conditions d'analyse. Premièrement, soit elle voit que ça avait tellement de difficultés, elle n'est pas aimée auprès de sa belle famille, elle n'est pas aimée, elle n'est pas attirée par ses soeurs, soit dans sa famille, il y avait des luttes et elle voit que, avec ces luttes, avec son intelligence, elle voit que pour rester ensemble, cela va créer de l'incendie. Elle préférait de s'éloigner de cet amour. C'est difficile, c'est un choix difficile pour elle, mais elle est obligée pour ton bien, pour son bien aussi. Ça fait un. Secondo, soit elle a trouvé quelqu'un, une autre personne mieux que toi. Soit cette personne est bonne dans le lit et puis elle préfère ça, ou bien cette personne lui utilisait de l'argent et puis elle préfère l'argent. Donc voilà ces deux cas qui peuvent éloigner la femme de chez toi. Bon, venons maintenant si c'est concubine. Concubine peut-être, elle voit que ta femme est tellement un peu brutale, elle a eu peur pour qu'un jour cela soit découvert, soit elle a une autre intention, c'est-à-dire que elle voit que ce qu'elle gagnait, ou bien elle veut juste profiter, ou bien elle ne veut pas que les gens voient que toi et lui, vous sortez ensemble. Et comme elle a déjà eu ce qu'elle voulait, elle va se déguerpir. Ça, c'est du côté femme. On ne peut pas aller dans tous les détails. Secondo aussi du côté homme, il y a des gens, parfois, nous les hommes, nous sommes parfois aveugles. Comment est-ce aveugle? La Bible est claire, dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé de l'or. C'est-à-dire que trouver une femme, ce n'est pas n'importe quelle femme. Si tu as une femme t'aime, une femme, parce que d'abord, l'homme ne se marie pas avec une femme, il se marie avec sa mère. Et sa mère, l'homme a une mère, et puis la femme aussi a un père. Vous voyez, donc si vous avez la chance, si Dieu vous a donné une femme, bon, une femme compréhensible, mais vous avez trouvé du paradis. Mais dommage, nous les hommes, nous sommes tellement un peu aveugles parfois. Pourquoi? Parce qu'au moment dont telle femme se gênait pour nous, on l'injurait, on faisait tout, mais elle supportait. Si jamais un homme vient, il te dit, il faut qu'on se sépare, il n'y a rien. Il y a deux conditions. Parce que nous les hommes, nous sommes fous plus que ça. Quand on aime, on est prêt à donner notre vie, comme aussi une femme parfois. On est prêt à donner notre vie. Mais un jour, si toi et l'homme, vous sortez jusqu'à ce qu'arrive à un moment donné, elle t'a dit que vaut mieux que vous vous arrêtez, il y a deux conditions ou trois conditions. Premièrement, peut-être parfois tu chattes, parfois tu es toujours en colère avec le monsieur, parfois le monsieur parle ce qui n'est pas pour bruit, lui toi tu faisais du bruit, le monsieur veut que tu prépares quelque chose pour elle, mais tu ne le fais pas, et puis lorsque vous sortez, tu as eu honte de présenter ce monsieur à des gens, et le monsieur sentait des petits business à part le foyer, il peut dire, il vaut mieux qu'on se sépare. Ça fait un. Secondo, il y a aussi d'autres messieurs qui peuvent dire, bon, comme il ne t'aime pas, il voit que c'est toi qui l'aimais, et puis il voit que il rencontre des jeunes dames, des jeunes mamans qui ont de l'argent, et ces jeunes dames la finançaient. Elle voit qu'elle n'a pas de catégorie à faire avec toi. Parce que toute chose, toi tu l'aimais, tu veux rester, tu n'as pas besoin de son argent.
Et elle voit, et le monsieur là, lui, il est aveugle, il voit que la vie est comme ça, il peut te dire que je veux qu'on se sépare. Vous voyez un peu. Maintenant, j'ai donné les exemples des deux côtés. Maintenant, si jamais il arrive qu'une femme te dit, ou bien l'un et l'autre te dit, je ne veux plus qu'on sorte. Je sais que c'est difficile, mais prends le coup. Lorsqu'une personne, lorsqu'une femme vient te dire, je veux qu'on s'arrête, respecte ce qu'il a dit. C'est douloureux, mais de fond, qu'elle t'a dit ça, puis elle est sérieuse. Et si toi tu dis non, il faut savoir que désormais tu seras l'esclave de l'amour. Et nous connaissons bien l'esclave de l'amour. L'esclave de l'amour, c'est ce qui malgré toi que tu vas faire. Tu n'as pas le choix à exécuter ses ordres. Tout ce qu'il te dira. Manger même son caca, tu vas manger. Tu sais pourquoi? Parce que il t'a dit, on se sépare. Et toi, tu dis non, tu continues à aimer. Quelqu'un qui ouvre son cœur, qui te dit, je veux qu'on se sépare, il ne t'aime plus. Il ou elle ne t'aime plus. Tu prends le coup. Il fera de toi tout ce que tu veux. Tout ce qu'il veut, il fera de toi tout ce qu'il veut. Tu peux être dans la chambre, il va amener une femme. Tu peux être dans la chambre, il va amener un homme. Avant, elle n'osait même pas prendre des appels devant toi. Mais aujourd'hui, elle prend des appels. Elle te dit que, même si elle n'a pas ouvert sa bouche pour te dire, vaut mieux qu'on se sépare, puis elle a l'audace, elle a le cuiro. Elle prend des appels devant toi, il faut savoir qu'elle ne t'aime plus. C'est simple, la vie est simple. Si avant, le monsieur n'arrivait même pas à décrocher portable devant toi, s'il ne commence pas à décrocher portable devant toi, il te dit que je ne veux plus de toi. Et si toi tu l'aimais, si vous êtes déjà en couple, tu peux essayer de faire un peu de choses pour pouvoir passer du temps. Nous sommes en Afrique. Vous savez l'erreur de nos chères mamans aujourd'hui. Beaucoup de femmes, ils pensent que leur beauté est ça qui va gagner la vie. Non, la beauté ne gagne pas la vie. Parce qu'il y a Lucky Dubé qui a chanté. Une femme qui se voit belle est la prostituée de tous les hommes. Lorsque vous voyez trop dans la beauté, ou bien un homme qui se voit trop beau, il sera l'esclave sexuel de toutes les femmes. C'est comme ça aussi pour les femmes. Lorsque vous voyez trop que vous êtes trop belle, vous ne pouvez pas vous marier. Parce que s'il y a une discussion, l'esprit te dira tu es belle. Il y a plein d'hommes. Et laisse-moi te dire quel diplôme tu l'auras. C'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de nos jeunes filles ne sont pas encore prêtes à se marier. Aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux. Cher tonton, j'ai un conseil à vous donner. Cher maman qui m'écoute, peut-être vous allez vous fâcher, mais ne vous fâchez pas, je vous aime tellement au fond de mon cœur. À vous tous. Mais cher tonton, ce que j'ai à vous dire, si vous avez une femme et il ne commence pas à faire des tontines, on dit tous les dimanches ils vont à la réunion, ce n'est plus votre femme. Toi aussi la femme, si tu veux rester auprès de ton mari, et on dit qu'on crée, on dit des clubs, des femmes milliardaires, des femmes ci, des femmes haut de rang, des femmes les battantes, non. En une seule seconde, tu vas abandonner ton foyer. Parce qu'au moment dont vous commencez pas à faire des réunions en réunion, des réunions en réunion, des réunions en réunion, vous invite, tu pars. Même si tu ne veux pas faire du bêtis dans ton foyer, un jour tu vas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que parmi toutes ces femmes qui font des amitiés avec vous, il y a des femmes qui n'ont pas de mari. Et c'est des femmes qui conseillent mal le foyer. En aucun cas, une femme ne doit pas exercer un métier. Une femme qui est mariée ne doit pas exercer un métier concernant les tontines.
quand on dit adopter. Parce qu'une femme qui exerce le métier des tontines, il fait les tontines, elle fait des tontines, puis une semaine, ils se réunissent, un jour, cette femme va te quitter. J'en ai plein de preuves. Un jour, cette femme va te donner des ordres. Quelles sont les choses que votre femme pouvait faire pour que le foyer soit un foyer? Créez-lui une alimentation. Les choses de divers, de lait, de yaourt, ou bien de maïs, qu'elle va pour aller payer pour venir, c'est bon. Et c'est ta femme, il faut que tu s'occupes bien d'elle, la protéger pour que d'autres hommes ne la kidnappent pas, parce que au moment où elle vend des maïs, des hommes viendront parce qu'ils voient qu'elle a de l'argent. Mais si c'est une femme impeccable, jamais elle ne va pas céder. Mais nous les hommes, nous sommes têtus. Donc comprends bien ce que je te dis. Mais à part ça, si ta femme fait des choses de tontine, ne sois pas sûr que demain il sera ta femme. Secondo, parfois c'est bon, mais parfois ce n'est pas trop bon. Que Dieu épargne tous les hommes. Mais une femme qui est à sa maison, et puis l'homme est parti se réfugier, toi l'homme, ne pense pas que c'est ta maison. Si la femme t'aime, ne pense pas à lui faire du mal. Ne pense pas à lui faire quelque chose de tort. Parce qu'il y a des hommes, au moment dont leur femme commence pas à évoluer, c'est de là qu'ils cherchent à tuer leur femme. Vous voyez que la vie est si compliquée. Qu'est-ce que j'ai encore à dire dans cet enseignement? Tout simplement, apprenez à garder certains secrets, c'est ça que je vais dire, parce que mes enseignements iront dans le deuxième sens. Dans le deuxième sens, si je vais faire des enseignements, je vais dire à chacun, l'homme et la femme. Vous voyez, les femmes sont prêtes à déléguer leur vie. Mais il y a des femmes au moment dont vous êtes l'homme, puis vous êtes dans leur maison, paternelle, maternelle. Un jour, cette femme peut vous emmerder. Même si vous êtes dans leur maison. Si vous voulez deux, vous avez cotisé, payé, c'est différent. Aussi, si vous voulez que vos enfants, vous voulez que les choses aillent mieux, toi aussi l'homme, n'amène pas ta femme dans la maison familiale. La maison familiale, ta chambre qui est là, quitte la maison là. Va les louer en ville. Et il faut louer cette chambre-là. Là, ta femme et toi, vous aurez la paix. Sinon, quand ta femme sera dans la maison, elle sera la risée de toutes les tantes. Et eux, ils vont faire tout pour que ta femme va partir. Et qui? Avec qui toi tu vas coucher? Avec qui tu auras des rapports sexuels? Personne. L'homme qui t'a dit que c'est fini, tu pleures. Yako. Parce que tu avais déjà entendu. Tu étais déjà au courant qu'un jour il va te faire ça. Mais tu avais toutes les opportunités de garder ton homme. Tu ne l'as pas fait. Il t'a dit maintenant qu'il ne veut plus de toi. Si tu vas insister, tu vas devenir l'esclave de cet amour. Vous aussi, vous les femmes, soyez un peu intelligents. Et vous aussi les hommes. Une femme qui avait fait tellement de temps avec toi, il n'est pas question que cette femme soit la risée. Par exemple, vous voyez le psaume 27. C'est une psaume que normalement une femme de foyer doit les réciter chaque lundi avec l'encens de Nazareth. Cette psaume, chaque lundi, vous devez les réciter avec l'encens de Nazareth. Allumez une bougie bleue, allumez avec un seau d'eau à côté, allumez cet encens et récitez le psaume là 3 fois pour demander la paix dans le foyer. Ceci fait que l'harmonie reste dans le foyer.
Une foyer qu'il y avait tellement de disputes, tout. Vous cherchez une cuillère ou une fourchette. Vous mettez la tête, vous mettez cuillère là, en bas, et la fourchette là, comme ça, dedans. Parce que la fourchette est l'homme. Vous attachez ces choses-là avec le fil blanc-noir correctement. Et vous les poserez à l'entrée de votre chambre, en haut. Je dis, cuillère et fourchette. Vous mettez les deux ensemble, les deux têtes ensemble. Vous les attachez avec du fil blanc-noir correctement bien serré. Vous les placez à l'intérieur de votre maison. Ceci fait que les discussions, les disputes se diminuent. L'homme et la femme, pour que le foyer soit uni, pour que la compréhension soit, si l'homme ne mange pas à la maison, toi, ma soeur ivoirienne qui me voit, je te bénis parce que tu veux faire partie de mes troupeaux. Ce que tu donnes, fais-le avec paix et joie. Dieu te bénira plus. Un foyer, c'est comme ça qu'on le fait. Une foyer qui a tellement de discussions fait la compréhension, ou soit la femme, quand il voit que l'homme est tellement nerveux, et c'est votre époux, c'est votre femme. Prenez de l'eau. Si la femme est tellement à tout en chaud, prenez de l'eau, un verre d'eau bien rempli, frais, un beau matin. Toi, l'homme, prends cette eau-là. Tu souffles sur cette eau-là 70 fois. Comme ça, 70 fois, tu vas dire, après tu vas dire, c'est le souffle des 70 anges. Je souffle en toi aujourd'hui, ma chérie, tu appelles son nom. Bois cette eau pour que la paix soit en toi, que mon souffle soit en toi. Le contraire, l'homme peut faire la femme peut faire l'homme. Et quand tu as fait ça, va le donner directement à ta femme. Chérie, bois cette eau. Quelle est cette eau? Non, j'ai prié la nuit, le Seigneur m'a dit de donner pour que s'il y a quelque chose, tu me pardonnes. C'est fini. S'il dit que tu bois, il n'y a pas de souci. S'il y a des difficultés dans certains foyers, vous devez les calmer vite. Vous payez une boisson aimée par la femme ou bien par l'homme. Vous récitez le psaume 45, 46, 47. 45, 46, 47 sur ces compositions, sur ces sucreries. Vous les déposerez dans le frigo. Le passage quand l'homme prend pour boire ou bien la femme prend pour boire, c'est la paix qui entre dans le foyer. N'attendez pas que les choses soient découpées d'abord avant que vous allez chercher à les réunir. Mais il y a des gens, vos destins sont supprimés brusquement. Quel que soit ce que vous allez faire, cela ne se résoudra jamais. D'abord, une foyer qui a fait 1 mois de séparation. Ne comptez pas. Si vous avez réuni cette foyer, si vous n'avez pas tellement travaillé, le foyer va encore se briser encore demain. Chers amis, ne m'appelez pas pour dire, Berger, comment faire, comment non. Si quelqu'un vient dans les bosses, on va travailler ou rien, ou soit vous me laissez en paix. Vous envoyez des audios qui font 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, pour écouter quoi? Et pour écouter tout juste vos paroles, puis parler, mais vous êtes l'ami. Et c'est juste pour des conseils. Si je travaille avec quelqu'un, vous avez l'autorité. Berger, j'ai tel souci. Tu peux poser. Et tu iras plus vite, en bref, dans ton audio. Je prends du passage, je salue l'armée béninoise et je salue tout le gouvernement. Soyez bénis. Ce n'est pas qu'ils viennent chez moi, ce n'est pas qu'ils mangent chez moi, mais je les salue. C'est Dieu qui m'a dit de vous saluer. Soyez bénis. Parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Je suis votre frère. Hein? Que Dieu vous bénisse. Venir à Nebos, c'est pour le travail. Dans le cas contraire, j'ai utilisé parfum, j'ai utilisé l'huile. Berger, est-ce que c'est l'huile-là qu'on va mélanger? Je n'aime pas ça. Si je vais commencer, j'ai dit à bloquer certains, je vais commencer par vous bloquer aussi. Fâché, je m'en fous. Parce qu'il y a des gens, eux, ils ont eu le temps
ils se sont donnés parce qu'ils connaissent l'œuvre de l'esprit que je fais. Il y a déjà même sans travail, ils vont dire, berger, prends ceci pour boire. Je ne vous demande pas, hein, mais c'est-à-dire, au moins, certaines choses donnent aussi le courage. Mais vous, toujours, c'est des conseils, et vous n'avez jamais pensé. La personne, si c'est crédit qu'il utilise, c'est courant qu'il utilise, et son énergie, et si lui-même il ne sera pas malade, vous ne pensez même pas à ça. Je ne parle pas de ceux qui me disent bonjour, qui m'encouragent. Non, vos encouragements me donnent beaucoup de force. Et j'aime beaucoup ça. Mais, à part ça, c'est ce qu'on a fait depuis 2 mois, mais la vidéo que vous êtes tombé dessus, vous vous appelez encore pour dire que vous n'avez pas bien compris de vous expliquer. Pourquoi je vais vous expliquer? Pourquoi? Si vous voulez qu'on travaille, on travaille. Je vous ai déjà dit que je ne fais pas des visions. Je dis ce que Dieu me dit. Et si je dis c'est juste, vous voyez que c'est juste, alors, gloire à Dieu. Si c'est des conseils, je peux vous donner. Mais ne pensez pas, ne venez pas vers moi directement pour dire je veux des visions. Vous ne l'aurez pas. Si je veux travailler avec vous, je peux essayer, parce que la connaissance n'est pas à moi, c'est à Dieu. Vous pouvez implorer Dieu de m'éclaircir un peu sur votre histoire. S'il m'a aidé, je vais vous le dire. Vous savez ce qu'on appelle les révélations? Révéler, c'est connaître le secret des ennemis. Maintenant, ce qu'il faut faire pour pouvoir se produire contre ces personnes-là, vous ne le faites plus, et puis les choses se réalisent. Est-ce que c'est une faute à moi? Ce n'est pas à moi. Ne permettez pas que vos foyers se séparent d'abord. Et puis, le monsieur qui t'a écrit, la dame qui te dit, la fille qui te dit que ça s'arrête. Mon frère, ce que j'ai te dit, ça va te toucher. Mais Yako, tu prends ça comme ça. Si tu ne veux pas être esclave d'amour, il ne faut pas être l'esclave d'amour. Et vous aussi les sœurs, si vous croyez que votre beauté est éternelle, vous vous mentez. Si c'est des enfants que vous allez faire, mais faites vos enfants d'abord au moins 2, 3. Après, vous pouvez faire votre vie. Là, vous savez que vous avez au moins d'enfants. Mais vous avez pris des comprimés, vous avez pris des choses, tout. Et le col est faible. Et quand vous êtes tombé enceinte, ça se rejette. Ou soit vous avez utilisé des vies bizarres. Des hommes vous ont cherché, couché avec vous, tout. Et puis les reins sont déjà faibles. C'est maintenant que vous dites que vous voulez vous marier, mais c'est impossible. C'est impossible. Et aussi, si votre heure n'est pas sonnée pour se marier, mais attention, ne vous y plongez pas. J'ai déjà 20 ans, j'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 50 ans. Mais écoute, dis les Camerounais, écoute mon frère, c'est Dieu qui donne mari. C'est Dieu qui donne aussi femme. Et c'est Dieu qui donne enfant. Comment est-ce que je peux vous dire que je vous aime encore? Vous, mes soeurs béninois et béninoises, à Paris, aux États-Unis, au Canada. Comment ne pas vous dire je vous aime? Je vous aime. Tellement. Et si un jour, si Dieu le veut, Inch'Allah, dit les musulmans, nous allons nous voir face à face ou nous allons nous rencontrer au ciel. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne me verront jamais en face, mais il y a des gens qui me verront en face. Je salue tous mes amis à l'île Maurice, à l'île Vierge, à Saint-Martin et Martinique. Je vous salue. On m'appelle Berger Raphaël, votre frère le Béninois. Des gens, j'ai arrêté de citer certains noms parce que beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on cite les noms. Il y a des autorités aussi parmi vous. Donc toute personne qui me connaisse, qui vient chez moi, peu importe, je vous aime et je vous salue. On m'appelle Berger Raphaël, je suis béninois, 100%.
je suis d'Abomey et d'Alada. Et du Comé, qu'on appelle Galomé. Que Dieu vous bénisse. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Quelqu'un qui t'a dit qu'il ne t'aime pas, que c'est fini entre vous deux. N'oblige plus. Si tu vas obliger, il faut penser que c'est pas pitié, il ou elle t'a accepté. Mais il faut savoir que tu n'es plus dans son cœur. Fais tout possible pour tenir le coup bon. Un peu de temps, Dieu va les reprendre et tu vas te retrouver. Ne fais pas confiance en ton mari totalement pour détruire les anciennes amitiés. Et ne fais pas confiance non plus à ta femme complètement pour détruire l'amitié des anciennes copains. Sinon demain, tu vas regretter. Shalom.